Yes! Non mais c'est un test ou c'est en vrai? Bruh. On se retrouve... C'est en vrai? Bruh. On se retrouve... Mais attends, c'est en vrai ou pas? Bruh. Hey les babzouilles! On se retrouve ça après... Non, applaudissez-moi d'abord. Applaudissez! Ça fait quand même depuis 4 mois que je suis pas revenue, avant les fêtes, depuis novembre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en partenariat avec mon association Aïka. J'en avais déjà fait, ben justement la dernière vidéo c'était en partenariat avec Aïka. Donc c'est encore en partenariat avec Aïka. Mais cette fois-ci je vais parler des termes que moi, personnellement, vidéo d'opinion. Donc moi, avant de commencer, encore une fois, je vous dis en même temps que je donne mon opinion, mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord, moi j'y peux rien en fait, c'est juste mon avis. Donc les termes que j'ai décidé de bannir de mon langage, que je trouve en fait trop stéréotypés, trop clichés, enfin bref, trop de débats en fait, c'est terrible. Donc le premier, ça va être... Bon là je pense que, en fait il y a les termes que j'ai décidé de bannir et les termes en fait que je trouve stéréotypés, voilà c'est les deux. Le premier par exemple c'est le genre black, genre ah vous les blacks, ou bien nous les blacks. Franchement attendez, je vais vous poser une question simple. Est-ce que les anglophones quand ils parlent ils disent oh you know this noir? Ils disent pas genre, ils disent black. En France, on est en France, on parle le français, donc pourquoi on remplacerait en gros dire d'une personne noire par black? En fait c'est comme si en fait c'est une injure, mais c'est pas une injure en fait. Si t'es noir, t'es noir. Et en fait quand c'est les caucasiens qui nous qualifient comme ça de black, déjà c'est pas forcément plaisant. Mais moi ce qui me choque le plus c'est quand des noirs eux-mêmes se qualifient de black. Mais non, t'es pas black, t'es noir, t'es francophone, t'es pas anglophone. Donc dis simplement t'es noir, parce que c'est comme si en fait c'est tabou. Non. Donc voilà, c'est le premier terme que moi je ne supporte pas. Tous les gens qui viennent devant moi et puis qui me disent vous les blacks ou bien les blacks, moi je fais excuse-moi, pause, non, noir, noir, alors si c'est une femme, N-O-I-R-E, si c'est un homme, N-O-I-R. Pardon, mettez ça dans votre tête. Deuxième terme, bon on continue sur les clichés encore, femme de couleur. Femme de couleur ça veut dire quoi en fait? En fait moi je comprends pas femme de couleur parce que le blanc, à ce que je sache le blanc c'est pas une couleur. Donc pourquoi en fait c'est que les noirs, enfin même pas les noirs, pourquoi en fait c'est autre que les femmes blanches qu'on qualifie de femme de couleur? Parce que moi qui suis métissée, qui suis caramel, je suis une femme de couleur. Alors que non en fait, ça n'a pas de sens. Donc ça aussi c'est pareil. Et puis la dernière fois justement, si ceux qui suivent Aïka, le Instagram, vous avez dû voir que on avait fait une story où j'avais demandé que pensez-vous des termes, et il y avait plusieurs termes comme ça clichés, et il y avait forcément le terme femme de couleur. Et il y a certaines femmes noires qui ont répondu ah mais c'est une femme forte, c'est une femme ceci. En quoi en fait, genre, en fait j'ai pas de commentaires de ce côté en fait. Là c'est moi j'ai pas de commentaires. En fait c'est encore une fois pour moi c'est un élément qui c'est pour marquer la différence. Quand tu dis par exemple d'une femme noire, femme de couleur, c'est en fait en gros finalement attirer l'attention sur sa couleur de peau. Alors qu'on est juste des femmes comme toutes les autres avec des envies, avec des goûts tout simplement. Donc pourquoi en fait vous-même, franchement moi là je m'adresse surtout finalement aux noirs en fait, qui se qualifient comme ça, parce que si nous-mêmes on montre pas l'exemple, si nous-mêmes on s'assume pas en tant que femme, tout simplement femme, avec un grand F, mais comment vous voulez que les autres vont nous voir comme ça en fait? Eux ils vont pas nous voir comme ça, parce que eux ils nous ont déjà collé des stéréotypes. Maintenant si nous on accepte les stéréotypes, bon, voilà quoi. Surtout qu'au final pour moi ça n'a même pas de sens femme de couleur ou ex, parce que bref, en plus même la communauté noire en fait il y a tellement de nuances en fait, de variantes de couleurs. Peut-être que c'est pour ça qu'ils nous appellent femmes de couleur, mais non, juste t'es noir ou bien juste dis ouais moi mon teint, genre moi je dis je suis caramélisée. Voilà. Donc pardonnez, femme de couleur là, arrêtez de vous qualifier parce que ça ne veut rien dire. En fait ça n'a strictement pas de sens. Sorry. Troisième terme, bon là, je sais qu'on va me chicoter mais c'est pas grave, nappy. Je suis nappy. Ça veut dire quoi je suis nappy? Bon moi dans la rue les gens m'arrêtent et on me dit ah depuis quand tu es nappy? Avant qu'en tout cas les gens commencent à s'exciter sur moi, moi je ne me revendique absolument pas de nappy parce que je suis consciente qu'en fait nappy ça veut dire natural and happy. Je suis consciente que c'est
mouvement qui est né dans la communauté afro-américaine et que ça dépasse en fait le style, que c'est une façon en fait pour les afro, enfin à la base c'est une façon pour les afro-américains de revendiquer leur culture noire, de dire qu'ils sont fiers de leurs cheveux, etc. Et voilà, ok, il y a beaucoup de femmes noires enfin qui sont revenues au naturel pour ces raisons, mais en fait je trouve que ça fait un peu secte parce que c'est pas tout le monde qui est naturel pour ces raisons. Moi par exemple je suis née les cheveux naturels. Au risque de choquer ou certaines vont peut-être dire que je me la pète, mais Dieu seul sait que non. Pour moi porter les cheveux naturels c'est un acte qui est complètement banal. Pour moi, c'est vraiment propre à mon expérience. Mon expérience n'est pas l'expérience d'une autre fille qui a peut-être eu des problèmes avec ses cheveux, qui a eu... qui en était complexée et j'en suis consciente elle peut-être c'est normal qu'elle se retrouve dans le mouvement nappy, mais moi par exemple je ne me retrouve absolument pas dans ce mouvement parce que pour moi en fait mes cheveux c'est juste mes cheveux en fait, ils font partie de moi, oui, ils me définissent, je suis d'accord, mais pour moi ça reste que du cheveu en fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de couper mes cheveux aujourd'hui, je les coupe. Si j'ai envie de raser ma tête aujourd'hui, je rase. Donc j'ai pas envie qu'en fait dans la rue on vienne m'arrêter pour me dire ah mais ma soeur tu es nappy depuis quand? Non, je suis pas nappy, je refuse d'être nappy, je suis simplement naturelle. Et en plus au-delà de ça en fait je comprends même pas, même si en fait je comprends les débats, celles qui se revendiquent nappy, mais je trouve ça dommage, je vais pas mentir, parce que ça reste un cheveu en fait. Pourquoi en fait mettre un terme sur du cheveu en fait, c'est quelque chose de... c'est du naturel en fait, j'arrive pas à comprendre. Donc expliquez-moi. Et après aussi, ce que j'aime pas aussi du terme nappy, c'est que certaines nappies sont extrémistes. Et moi je suis ivoirienne et vous savez comment on les appelle chez nous, les nappies nazis. Parce que c'est-à-dire que la nappy nazie, c'est la fille par exemple qui ne va pas accepter que une autre fille naturelle mette aujourd'hui, fasse des tresses pour changer de tête, ou bien fasse des rajouts aujourd'hui pour changer de tête. Elle va commencer à dire elle renie ses origines, elle renie sa culture afro. Mais non, c'est juste une question de style. Si j'ai envie de changer, ça n'a rien à voir en fait. Ou alors c'est celles, ouais voilà, c'est celles en fait qui sont extrémistes tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que j'aime pas ce terme. Et aussi moi personnellement, pourquoi je ne l'aime pas, c'est que vu que j'ai toujours été naturelle depuis toujours, comme d'autres femmes d'ailleurs, même si on était minoritaire, mais quand le mouvement il est sorti nappy, moi j'étais perdue, moi je comprenais rien en fait à ça, parce que pour moi en fait bah comme j'ai dit c'est un cheveu. Et du coup pour moi en fait ce qui me dérangeait, c'est que toutes les filles du coup qui faisaient le big shop commençaient à attribuer le terme je suis nappy. Mais en fait le big shop c'est juste de couper en fait les cheveux défrisés en fait, et c'est la coupe courte. Et moi en fait je me rappelle que j'avais eu un gros débat sur Facebook, même un clash, parce que j'avais dit qu'en fait être nappy ça ne va pas à tout le monde. Et c'est vrai effectivement que ma phrase était mal dite, mais c'est pour vous montrer en fait tellement le terme nappy, il est pas clair en fait, donc ça fait qu'en fait ça crée des débats inutiles. Alors que moi en fait quand j'avais dit être nappy ça va pas à tout le monde, ce qui est faux, parce que si t'es nappy en gros t'as les cheveux naturels, et si naturellement t'as les cheveux naturels forcément ça te va parce que c'est ta nature. Mais c'est juste qu'en fait comme il est pas clair ce terme, bah forcément moi en fait je parlais des filles qui avaient les cheveux très courts en fait, parce que, et ça je le redis encore au risque de choquer, les cheveux courts ne vont pas à tout le monde les filles, ça ne va pas à tout le monde. Il y a des personnes ça leur vont très bien, il y a d'autres ça ne leur vont pas. Ça c'est un fait. Et du coup j'avais dit ça et ça avait fait plein de débats, enfin le terme avait été mal perçu, tout ça parce qu'en fait mais juste dites cheveux naturels. Et j'ai tellement de choses à dire sur le terme nappy, parce que aussi, autre point, si on parle de ce principe, une blanche peut se revendiquer de nappy. Ah, natural and happy. Oui, je sais déjà quand je dis ça on me dit oui, les blanches c'est pas la même histoire, elles ont pas souffert, on leur a pas fait ceci, on leur a pas fait cela. Mais come on, à un moment on a qu'à aussi arrêter de se victimiser. Moi je pars du principe qu'une femme blanche qui a les cheveux caucasiens, une asiatique, une maghrébine, et puis c'est toujours dans la communauté noire qu'on a des termes comme ça. Les maghrébins là ils ont pas ça, les asiatiques ils ont pas ça. Mais si on s'arrête au terme nappy, une blanche peut se revendiquer de nappy en ce cas. Donc voilà. Dernier point aussi sur ce terme, c'est qu'il y a des filles qui m'envoient des messages, même cette semaine même, il y a une amie d'Instagram qui m'envoie un message. Ah Cindy, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux me dire comment tu entretiens tes cheveux? Parce que depuis que je suis nappy, mais non t'es pas nappy en fait, depuis que tu as les cheveux naturels, en fait... Bref, donc voilà, vous avez compris pourquoi j'aime pas le terme nappy. Pour moi en fait ça fait secte. Ok, il y a certaines femmes, c'est d'un vécu, ça parle d'un vécu, c'est pour ça qu'elles supportent, enfin qu'elles se reconnaissent dans le mouvement et autres. Ok, c'est bien pour vous, pas de problème, mais ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Et aussi,
comprenez en fait les différents avis, comprenez qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie de se revendiquer de nappy pour x ou y raison, comme nous aussi on comprend mais qu'on donne notre avis que pour moi c'est pas nécessaire, mais c'est pas pour ça en fait qu'on doit se clasher, parce qu'au final c'est toujours dans la communauté non blanche, donc métis, noirs et autres, qu'on a des clashs inutiles. Les blancs là ils sont pas là pour se clasher comme ça, et c'est pour ça que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles peut-être qu'on continue, enfin qu'il y a des choses qui avancent pas. Voilà. Next. Là maintenant je vais plus parler en fait des... Là c'est un hashtag que j'aime pas. Genre le hashtag yes, black don't crack. Black don't crack. Mélanie don't flick. Non, bon bref, je sais qu'on va encore dire que je suis extrémiste et je l'assume, mais j'aime pas ce terme parce que en fait sans s'en rendre compte, je l'ai utilisé dans le passé, je vais pas mentir, mais pas souvent en fait. Mais sans s'en rendre compte, c'est que c'est comme si en fait on dit aux autres femmes, nous on craque pas, mais vous craquez. En fait, je sais que l'intention n'est pas mauvaise, je sais que l'intention c'est de dire que oui, la peau noire est belle, surtout qu'on a souvent été en fait dénigré, etc. Ok, d'accord, mais c'est juste qu'en fait pour moi, comme je dis, c'est comme si en fait tu écrases un peu les autres et qu'au final on a toutes nos caractéristiques en fait. Donc on n'a juste pas les mêmes peaux, et si on part en plus de ce principe là, les peaux asiatiques aussi vieillissent lentement. C'est vrai que la peau noire est la peau qui vieillit le plus lentement, c'est un fait. Mais les peaux asiatiques aussi vieillissent super lentement, mais ils ont pas genre le hashtag Asian don't crack. Il n'y a pas ça. Ou même moi, on n'a pas aussi le hashtag genre métis don't crack. Enfin je veux dire, même si on sait que le métissage ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ok. Mais donc pourquoi en fait c'est encore une fois, toujours nous on est obligé en fait de mettre ces termes là qui partent d'une bonne intention, ok. Mais c'est juste que non. Enfin j'ai pas besoin en fait de... Je suis fière de ma peau, je suis fière des caractéristiques de ma peau, mais je suis pas obligée en fait de venir dire ah black don't crack, parce que moi en fait je sais que le pire c'est qu'il y a toujours des exceptions. C'est vrai qu'en général la peau noire ne vieillit pas, nanani, etc. Mais il y a toujours des exceptions en fait. Il y a des peaux noires qui vieillissent très vite. Il y a aussi des peaux blanches qui sont très bien en fait. Et en plus je discutais avec des européennes en fait qui me disaient que par exemple des fois elles comprennent nos combats, mais c'est de la manière dont on le fait qui fait qu'on n'a pas envie en fait de s'intéresser, parce qu'on est très généralement en fait dans le fight, c'est-à-dire genre action-réaction. Vous nous avez dit ça, fight, vous nous avez dit ça. Et du coup elle me disait que par exemple c'est ce genre de détails en fait qui peuvent mettre mal à l'aise et qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin. Et du coup moi j'ai dit mais c'est vrai, et c'est vrai que voilà, ce qui m'agace encore plus dans ce hashtag le black don't crack, c'est par exemple les pages sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, surtout Instagram, qui, moi je sais que j'en avais vu plusieurs fois, qui vont par exemple qui vont faire des comparaisons en fait, qui vont mettre qui vont faire des montages, des photomontages, qui vont mettre à droite une femme noire, à gauche une femme blanche, et genre black don't crack, et ils mettent l'âge, ils font exprès de noter l'âge des deux femmes, et ils mettent black don't crack pour montrer que voilà, au même âge, la femme noire est plus jolie, est plus conservée que la femme blanche. Mais quel est l'intérêt en fait? En fait je comprends pas l'intérêt si c'est pas en fait une manière de rabaisser, une manière de dire on est mieux. Oui, certains vont dire oui, mais encore une fois on a été écrasé, on a trop souffert, alors que voilà, c'est une manière d'encourager. Je dis pas non et tout, oui d'accord, c'est une manière d'encourager, mais est-ce que vous avez besoin de comparer? En fait c'est surtout ça la comparaison. Est-ce que vous avez besoin de comparer avec l'autre femme blanche pour dire ouais elles ont le même âge, mais elle est plus conservée? En fait vous gagnez, enfin honnêtement moi je comprends pas, on gagne quoi à faire ça? On gagne rien. Du coup c'est pour ça que j'aime vraiment pas le black don't crack et même le Mélanie don't flick, parce que pour moi en fait, et encore une fois ça revient finalement à vouloir oublier la couleur de peau, on attire encore l'attention sur notre couleur de peau, alors que le but justement c'est de se faire accepter. En fait je pense, sauf si je me trompe de combat, dites-moi, mais je pense que le but c'est de se faire accepter comme des femmes, comme des hommes, comme les autres, non, normaux. En fait, oublier notre couleur de peau. Mais si à chaque fois, on est là à mettre des termes, black don't crack, Mélanie, notre truc, nappy, etc. Mais au final, on attire encore l'attention sur nos attributs physiques. Donc, comment on nous oublie? C'est que dans notre communauté qu'on a qu'on attire l'attention comme ça. Oui, c'est dû à l'esclavage. Oui, ok, je suis d'accord. Maintenant, 2019, avançons, gagnons temps. Donc voilà, je n'aime pas le terme nappy. Le terme black don't crack. Là c'est... En fait j'ai dit que c'était les termes que j'aime pas, ouais. Mais en fait c'est des mouvements aussi. Le prochain c'est le black love. En fait, le black love, il faut juste qu'on m'explique en vrai quel est le but. Quel est le but? Parce que je savais pas en fait qu'en amour... en fait, deux personnes s'aiment, ils s'aiment, c'est tout. En fait je parle du black love, mais c'est pareil que le mixed couple.
En fait, ce qui me dérange sur les réseaux sociaux, Black Love, Mixed Couple, Interracial Relationship, en fait tous les trucs où tu as deux personnes qui s'aiment et au final on a l'impression que on attire plus l'attention en fait sur leur couleur de peau en fait. Par exemple, je sais que la tendance mixed couple, etc. Ça complexe énormément de couples en fait qui se disent, ou même de couples, oui, de couples noirs ou même autres qui se disent ouais, nous on a envie d'être avec un blanc ou j'ai envie d'être parce que voilà, ils sont mignons, parce qu'ils vont avoir des enfants métis, etc. Blablabla. Mais on est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, chacun vend ce qu'il a envie de vendre. Donc ils vendent du rêve, mais vous connaissez pas leur quotidien. Et dans leur quotidien, je pense que comme tous les couples, ils ont des hauts, ils ont des bas. Et peut-être même que dans cette diversité, dans cette mixité qui est si vendue, et ils vous montrent les côtés positifs. Mais être en couple mixte, il y a aussi du négatif en fait. Mais ils vont pas montrer ça. Voilà. Après pareil, du coup en fait pour moi c'est trop idéalisé et ça en fait on revient à la base, c'est bon, vous aimez, vous vous aimez. Est-ce que l'amour a une couleur de peau? Non, l'amour n'a pas de couleur de peau. Donc oui, c'est mignon. Je sais que d'autres vont dire, et ça c'est vrai qu'en fait avant, enfin toutes les luttes qu'il y a eu dans le monde, que ce soit aux États-Unis avec la ségrégation, que ce soit en Afrique du Sud avec l'apartheid, on pouvait pas avoir en fait de couple mixte, genre blanc-noir s'afficher ensemble. Donc de ce côté, je suis d'accord que c'est, enfin aujourd'hui de nos jours, c'est bien en fait parce que quand tu réfléchis, avant c'était interdit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, enfin, les gens allaient en prison pour ça. Donc oui, c'est encourageant, c'est bien, mais est-ce qu'il faut forcément en fait toujours aussi le rappeler, genre mixed couple, mixed... En fait, justement en fait, ça devrait tellement être banal en fait, ça devrait être normal en fait. Donc on ne devrait pas pour moi en fait toujours attirer l'attention et le célébrer. Et du coup, moi ça c'est mon avis, peut-être je me trompe, j'ai l'impression qu'en réponse à ce mouvement, le Black Love est arrivé. Et le Black Love c'est une manière de dire que oui, mais on peut, l'amour noir c'est possible, deux personnes noires qui s'aiment c'est possible, on peut être mignon, on peut être ceci. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est action-réaction. Donc parce qu'il y a le mixed couple, interracial, je sais pas quoi, relationship, il faut qu'on ait le Black Love. Au point où même, je me rappelle l'année dernière j'étais sur Facebook et je suis tombée sur une page qui justement faisait la promotion d'un site dating 100% black, genre 100% Black Love. Donc en gros vous allez à des soirées où il n'y a que des noirs pour rencontrer que des noirs. Donc en fait finalement peut-être que le conjoint de la destinée, peut-être que Dieu a prévu que ce soit une autre personne qui est autre que blanche, autre que noire, parce que clairement en fait Dieu il n'est pas dans les couleurs de peau. Et vous allez vous limiter au fait que non, moi je veux un noir, etc. Enfin je préfère que ce soit un noir, donc tu vas forcément aller dans des endroits où il n'y a que des noirs. Mais en fait déjà tu mets une barrière de fou, en plus ta barrière elle est juste liée à la couleur de peau. En fait, c'est juste que je comprends. En fait, honnêtement, moi je comprends pas l'histoire de Black Love. En fait, tu aimes la personne que vous aimez, point, basta, c'est tout. Est-ce qu'on a besoin en fait d'attirer l'attention dessus? Mais bon, là, je pense que vous allez être quand même content. Ah, cette fille, c'est une panthère, la lionne. Est-ce qu'on est des animaux? Non, mais ça c'est les gars. Vous voyez, non. Là, vous savez, non, les sœurs, on se comprend. Oh, mais cette tigresse, dès qu'une femme noire, dès qu'une femme métisse se met en maillot de bain, ouh, tigresse, ouh, lionne. Mais je suis pas ta lionne en fait, je suis une femme. Quand une blanche se met en maillot de bain, on dit pas, oh, la vache. Bon, bref, bon, je suis désolée, c'est la vache qui est venue. C'est pas... Non, pas la vache, parce que la vache, c'est pas très valorisant. On va dire, on dit pas le poulet. Oh la poule, elle est en maillot de bain. Donc pourquoi pour nous? Pourquoi quand une femme noire, une femme métisse, une femme autre que blanche se met en maillot de bain, vous nous comparez en fait aux animaux sauvages de la savane? Parce que directement c'est l'aspect sexuel. Quand tu dis cette tigresse, quand t'es en photo en maillot, et puis le pire c'est qu'ils vont toujours nous dire ça quand on est en maillot de bain, ce genre de choses, par exemple, ah c'est une tigresse, etc. Mais pourquoi c'est quand je suis en maillot de bain tu me dis ça? Ça veut dire que direct tu te fais des films. Mais ah, on va dire au second, ah mais cette poule, elle est belle la poule aussi. Non. Donc moi j'ai banni ça. Et avant moi je sais que par exemple, j'utilisais ça tout le monde le dit d'ailleurs, avec mes cheveux on me dit souvent t'as une crinière de lionne. Même ça moi je le dis plus en fait. Parce que non, je suis pas une lionne, je suis pas une lionne. Parce que je veux pas qu'on m'associe à des animaux de la sauvage. Non, je suis pas une lionne, je suis juste une femme. Donc les panthères, les tigresses, et aussi, c'est exotique. L'exotisme par-ci par-là. En fait le thème exotique, je pense que ça dépend. En fait tout, en fonction de la personne en fait qui observe, l'étranger est exotique, voilà. Parce que par exemple moi, un blond aux yeux bleus est très exotique.
Donc quand on m'associe, et en plus exotique c'est vraiment associé à la femme métisse, même pas à la femme noire, à la femme métisse, femme des îles, femme des Antilles, voilà, exotisme, de l'exotisme assis, noix de coco, etc. Et puis on te met les cheveux bouclés comme ça, ah elle est exotique, mais non, je suis pas exotique, parce que toi aussi, toi qui dis ça, pour moi aussi tu représentes de l'exotisme alors. Donc, et encore une fois, ce qui m'agace, ce sont les noirs eux-mêmes qui s'associent d'exotique. Par exemple, moi je connais une dame en tout cas qui fait de la nourriture afro et genre par exemple son menu c'est menu exotique. Mais ça veut dire quoi ça en fait? Menu exotique et c'est des plats africains, mafé, etc, tchèp, etc. Mais quand j'ai vu ça, je lui ai dit ah tata, pourquoi tu mets menu exotique dessus? Parce que quelqu'un aussi qui vient d'Afrique, un Sénégalais qui arrive, qui a l'habitude de manger son tchèp et puis s'en va manger du foie gras, pour lui c'est exotique aussi, c'est très exotique. Donc ça veut rien dire, ça veut rien dire. Bref, je crois que je me suis arrêtée juste à cette sélection, mais en gros il y a énormément de termes comme ça que je trouve clichés, que je trouve stéréotypés et que je trouve qui n'ont pas lieu d'être en fait, à part en fait ouais, attirer soit sur notre couleur de peau, soit nous mettre dans des cases. Et pour moi, bah non, la société est riche, on n'a pas besoin d'être dans des cases et puis on est comme on est. Donc c'est une sélection, mais certainement que j'en ai d'autres. Et vous, c'est quoi les termes que vous ne supportez plus, que vous avez décidé d'arrêter, de bannir? Et puis, just be you. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je sais pas quel sujet je vais faire, mais ça va être un sujet supplémentaire. Peut-être qu'on va parler de... Non. Ah oui, je sais c'est quoi. Le prochain sujet, c'est... Ouais, non, bref, je vous dis pas. Il faut garder un peu de suspense. Salut les bazous!